Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le redécoupage territorial ne fait pas l'unanimité en République démocratique du Congo. Dans la province du Katanga, par exemple, ils sont nombreux à décrier la nouvelle loi. Dernière ligne droite dans le procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ancienne première dame et ses co-accusés connaîtront leur sort ce lundi. Et puis, comment favoriser le retour des déplacés en Centrafrique? La question est au cœur des préoccupations des organisations non gouvernementales. Le point dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, la pression s'accroît sur Boko Haram. Une offensive simultanée des armées tchadiennes et nigériennes était en cours ce dimanche contre la nébuleuse à partir du sud-est du Niger. Selon certains observateurs, cet assaut d'envergure signe l'ouverture d'un troisième front contre le groupe islamiste, alors que son leader vient de prêter allégeance à l'État islamique. Nouvelle carte territoriale en République démocratique du Congo. Redécoupée, le pays passe de 11 à 26 provinces. Si dans certaines, cette nouvelle donne n'a pas créé beaucoup de remous au Katanga, par contre, la démarche a été rejetée par une grande partie de la population. Explication avec Iparat Ndiaye. En République démocratique du Congo, le nouveau découpage territorial divise au Katanga. Désormais, le pays compte 26 provinces au lieu de 11. Si dans le reste du pays, ce découpage passe aux yeux de la population, au Katanga, nombreuses sont les personnes qui ne partagent pas cette décision. Les Katangais s'opposent à ce découpage parce que déjà, il faut parler de l'histoire. Il y a l'histoire des Katangais qui fait que les Katangais veulent une certaine cohésion de leur région, l'attachement au Katanga, comme ils aiment le dire. Il y a aussi les richesses minières parce qu'ils veulent garder ces richesses qui font de la prospérité du Katanga. Les Katangais aimeraient avoir gardé toujours la richesse sans partager. Un esprit qu'on peut dire un peu égoïste, mais en même temps, il faut dire que c'est de l'influence. Le Katanga uni, le grand Katanga était influent. Ils aimeraient bien garder l'influence au niveau national parce que c'est une région riche et une région aussi qui a eu beaucoup de choses dans le passé et qui garde aussi de l'influence au niveau du pouvoir. Malgré la mobilisation de certaines associations qui ont envoyé des pétitions aux autorités pour dire non à ce découpage territorial, le Katanga est composé désormais de 4 provinces aux grandes dames de la population. Il y a surtout le côté culturel, le côté historique et le côté aussi richesse qui font que les Katangais veulent rester unis. Ils constatent qu'en divisant dans 4 régions, ils auraient moins de poids au niveau national et donc ça serait en quelque sorte la fin de l'influence du Katanga sur les affaires qui se passent à Kinshasa. Le Katanga joue un rôle majeur dans l'économie du pays. En guise d'exemple, l'État a reçu 90 millions de dollars de redevances minières en 2012. Inscrite dans la Constitution de 2006, le découpage territorial n'a jamais été appliqué. L'Assemblée nationale a examiné et voté le 9 janvier 2015 la loi fixant les limites des nouvelles provinces. Le projet de loi a été promulgué le 28 février 2015 par le président de la République, Joseph Kabila. En Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo touche à sa fin. Le parquet général a levé l'accusation d'attentat contre l'autorité de l'État et a conservé les motifs de troubles à l'ordre public et constitution de bande armée pendant la crise post-électorale de 2011. Verdict ce lundi. Aminata Diak. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo et de ses 80 co-accusés reprend ce lundi 9 mars. L'audience a été suspendue ce vendredi après une longue journée de plaidoirie et de répliques. Ce lundi, les accusés auront droit à un dernier mot avant que la Cour ne se retire pour rendre son verdict. Pour la défense, il est important, à l'issue du procès, de réconcilier les Ivoiriens. Il ne faudrait pas qu'il y ait une justice des vainqueurs et une justice des vaincus. On a gaspillé des millions et des millions pour la réconciliation avec la commission de réconciliation. Et on a vu ce que cela a donné. Mais ce verdict-là peut réconcilier et doit réconcilier les Ivoiriens. Pour certains analystes, plusieurs faits viennent compromettre le caractère équitable du procès. Je crois que le procès, déjà, il n'est pas équitable. Les conditions de détention des gens qui sont attraits devant la justice ivoirienne là ne remplit pas les conditions que le droit prévoit pour des personnes à qui on reproche des choses. D'abord, il y a certains co-accusés qui n'avaient pas accès à leurs avocats. On savait même pas où ils étaient détenus. Je me pose la question sur l'indépendance des juges et même est-ce qu'il y a un procès équitable?
C'est-à-dire que est-ce que les partis disposent des mêmes armes? Est-ce que les pièces sont communiquées? Parce que le principe du contradictoire exige que chaque parti dispose des mêmes pièces. Après plus de 2 mois d'audience, les avocats de la défense ont demandé l'acquittement pour Simone Gbagbo, dénonçant le manque de preuves. L'ancienne première dame risque 10 ans de prison. Et parallèlement, le président Alassane Ouattara a mis fin aux supputations concernant une éventuelle révision constitutionnelle. Lors d'une conférence de presse ce dimanche, le chef de l'État ivoirien a annoncé une modification globale de la Constitution, mais après l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'article 35, notamment, source de division et de tension, dont le pays sera réglé par jurisprudence. L'Union africaine adopte le principe de la mise en place d'une force mixte multinationale pour lutter contre Boko Haram. Forte de 10 000 hommes, elle sera constituée des pays du bassin du lac Tchad auquel s'est joint le Bénin. Kekeli Afeto. La force mixte multinationale pour lutter contre Boko Haram vient d'être approuvée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Composée de 10 000 hommes, cette force constituée des pays du bassin du lac Tchad, auquel s'est joint le Bénin, sera financée en partie par la communauté internationale. Sa principale mission, éradiquer la secte islamiste Boko Haram. Une volonté déjà affichée lors du sommet sur la sécurité au Nigeria en mai dernier. Le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérian. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra cette chose terroriste. Nous allons prendre des mesures encore plus fortes pour éradiquer le phénomène Boko Haram. Il y a une forte détermination, donc ne souffre d'aucune ambiguïté, une détermination de faire face à cette situation, une détermination de faire la guerre, une guerre totale au Boko Haram. Ce genre d'actions doivent être combattus et nous le combattrons de toutes nos forces. 3 semaines après que les militaires des pays concernés ont défini le concept d'opération, l'Union africaine a entériné le test et demande à l'ONU d'adopter au plus vite une résolution pour lancer la force. Les observateurs émettent des réserves quant à ce qui concerne l'implication totale du Nigeria, obnubilé par le processus électoral. Il ne faut pas attendre un grand sursaut dans le cadre de cette mobilisation régionale qui est faite en ce moment. Parce que le Nigeria, comme tous les autres États africains, en situation d'échéance électorale présidentielle, n'est pas porté sur l'international. Donc le Nigeria est absorbé par les questions relatives à l'organisation des élections présidentielles et aux enjeux politiques électoraux nationaux. Le commandement de cette force sera basé à N'Djamena au Tchad. Par ailleurs, les pays de la commission du bassin du lac Tchad, auxquels s'ajoute le Bénin, en assureront la présidence tournante. Que deviennent les déplacés centrafricains? Ils sont encore près de 50 000, rien qu'à Bangui, la capitale, en situation de précarité. Ces derniers hésitent à regagner leur domicile, une démarche pourtant nécessaire à la reconstruction et à la cohésion sociale. Les précisions de Kekeli Afeto. La question du retour des déplacés en Centrafrique se pose avec acuité dans un pays qui peine à rétablir totalement la paix sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, ils sont 50 000 rien que dans la capitale Bangui, dont 20 000 dans le camp de Mpoko. Décidé à fermer ce camp, le gouvernement se voit heurté à plusieurs obstacles, notamment le sentiment d'insécurité et la précarité économique. La première condition sine qua non, c'est le retour de la sécurité, pas seulement le retour de la sécurité dans les grandes villes, et dans les grandes villes d'ailleurs, ce qui est sécurisé, ce sont les grands axes. À Bangui, par exemple, les quartiers, les petites ruelles de quartiers, vous n'y trouverez aucune force internationale. Or, c'est là que réside aujourd'hui l'insécurité, qui devient une insécurité, je dirais, pénale, à partir du moment où c'est surtout le grand banditisme qui sévit, les braquages tous les jours, etc. Donc, il faut que la sécurité se rétablisse pour que les personnes aient confiance pour rentrer chez elles. Pour des observateurs, le renforcement de la cohésion sociale et le retour des déplacés sont impératifs pour l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives. À partir du
du moment où on projette de faire des élections, il faut établir des listes électorales. Pour établir des listes électorales, il faut pouvoir identifier les personnes. Et il y a aujourd'hui, je crois, le tiers de la population, voire le quart de la population qui se trouve soit en brousse, soit déplacée dans des pays étrangers. Et ajouter à cela des actes d'état civil ou des centres d'état civil qui ont été complètement détruits pendant la crise que nous traversons, ce qui fait qu'on est dans un état, une sorte de no man's land d'identification des personnes, les nationaux, les non-nationaux, les citoyens, les non-citoyens. Depuis le renversement du président François Bozizé en mars 2013 par la coalition rebelle Seleka, la Centrafrique a sombré dans une crise sécuritaire et politique. Une crise qui a déplacé plus de 110 000 personnes dans les pays de la sous-région d'Afrique centrale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.